Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Salon du Livre en compagnie de Gérard Fouché. Gérard Fouché, bonjour. Bonjour, le Cercle des Volontaires. Donc vous êtes aujourd'hui pour une séance de dédicace sur votre livre Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde. Donc vous avez fait pas mal de choses dans votre vie, vous avez fait du théâtre, vous avez construit un voilier, vous avez fait le tour du monde un peu en naviguant pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à être ici et vous êtes intéressé à ce sujet ? C'est un sentiment profond de l'injustice, tout simplement. Quand j'ai vu en 2008, 2009, 2010 qu'il y avait des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, qui possédaient beaucoup de choses et qui apparemment travaillaient pas plus que les autres, et que d'autre part il y avait des gens qui étaient dans la rue sur des cartons, qui venaient de se faire saisir leur maison et qui peut-être pas mouraient de faim, mais qui tombaient malades, qui divorçaient, qui avaient des problèmes de santé, etc. Je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent et qui sont en vacances, et des gens qui gagnent pas d'argent et qui sont dans les rues. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc. J'ai eu envie de trouver ce truc-là, parce que dans ma vie auparavant, j'ai été entrepreneur, j'ai monté des entreprises et je me suis aperçu que c'était pas facile d'en gagner de l'argent, qu'il fallait vraiment bosser, qu'il fallait vraiment y aller et avoir de l'inventivité, etc. Et donc je me suis dit, comment peut-on être 10 000 fois plus riche que quelqu'un d'autre ? Seulement par son travail ? Seulement par son inventivité ? Non, c'est pas possible, il y a un truc. Et donc je me suis mis à la recherche de ce truc-là. Et donc selon vous, ce truc, c'est la monnaie, tout vient de là en réalité ? Et si on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont très très riches et d'autres qui sont très très pauvres, la différence elle semble assez évidente, c'est parce qu'il y en a qui ont beaucoup de monnaie, d'autres qui n'en ont pas beaucoup, ou très peu, ou qui sont en moins, qui sont endettés. Donc je me suis dit, s'il y a un truc, s'il y a des mécanismes qui favorisent les uns et qui défavorisent les autres, ça tourne forcément autour de la monnaie. Donc je me suis mis à creuser les mécanismes monétaires, comment la monnaie est créée, comment elle est vraiment distribuée, qui la distribue, qui décide de financer ceci plutôt que cela. Et là, avec le temps, avec les années, en interviewant des économistes, des journalistes, des mathématiciens, en regardant des tonnes de vidéos, en lisant des tas de bouquins, j'ai commencé à comprendre et j'ai vu qu'il y avait des trucs. D'accord. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que non seulement donc, vous expliquez tout ce processus de création monétaire qui est dans les mains privées et qui est à l'origine de nombre d'inégalités dans le monde, mais vous proposez aussi des solutions. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Les solutions, elles sont. Il y a deux grandes catégories de solutions. Les premières catégories de solutions, c'est de réformer le système tel qu'il existe actuellement. Bon, on sait là maintenant, je vais pas tout expliquer ce qui est dans le bouquin que j'ai écrit, mais on sait que actuellement, la monnaie n'est pas créée ni par l'État ni par la Banque centrale, elle est créée par les banques commerciales, les banques qui sont au coin des rues, à chaque fois que ces banques-là émettent un crédit pour quelqu'un qui vient chercher de l'argent. Quand la personne reçoit un crédit qui est créé par une banque, ce n'est pas une transmission d'épargne préalable, le compte de personne ne diminue, c'est une création ex nihilo d'un nouveau crédit qui n'existait pas auparavant et qui devient de la monnaie. Cette monnaie-là, c'est la monnaie qui circule dans toute la société, la monnaie bancaire, et donc toute cette monnaie-là, toute la monnaie qui réside sur nos comptes, elle est soumise à un intérêt permanent puisqu'elle vient de la dette. Il faut que quelqu'un l'ait empruntée en amont, une entreprise, ou un particulier, ou l'État. Et donc collectivement, on est tous soumis au paiement d'un intérêt. Donc, déjà, ces règles-là, il y aurait peut-être moyen de les identifier, d'y réfléchir et d'essayer de faire autrement. Par exemple, de continuer à émettre de la monnaie pour alimenter l'économie, mais sans dette associée. D'accord, excusez-moi. Donc ça veut dire qu'il faut en fait abolir le taux d'intérêt alors ? Pas forcément. Le taux d'intérêt, il est justifié. Bon, si je prête de l'argent à quelqu'un, et si c'est de l'argent que j'ai économisé, que j'ai gagné par mon travail, si je le prête à quelqu'un, je ne l'ai plus, et la personne risque de le perdre, donc à la limite, je peux lui demander un petit pourcentage en plus quand il va me les rendre. Ça, c'est normal. Par contre, si j'ai le pouvoir de créer du crédit à partir de rien, qui ne m'a rien coûté à part taper 5 ou 6 chiffres sur un clavier, et que je fais payer un intérêt là-dessus, là, il y a un problème. D'accord. Donc vous avez parlé récemment dans une autre interview d'un projet qui s'appelle le projet Simba. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Alors, le projet Simba, ça fait partie de l'autre catégorie de solutions, c'est-à-dire mettre en place des systèmes alternatifs. Des systèmes qui ne tiennent pas compte du système tel qu'il est, du système existant, c'est-à-dire c'est pas une monnaie locale ou une monnaie complémentaire qu'on achète avec des euros, par exemple, ou des dollars si on est aux États-Unis, c'est carrément un système nouveau qui repose, le Simba en l'occurrence, il repose sur un système de crédit mutuel inter-entreprise à la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création d'unité monétaire, chaque entreprise fait crédit à ses partenaires. Et donc c'est un système qui fonctionne sur une base qui tourne autour de zéro. Si une entreprise achète quelque chose à une autre entreprise, son compte descend un petit peu et l'entreprise qui vend, son compte monte. Et donc c'est un système équilibré à crédit mutuel qui tourne autour d'une base de zéro, où évidemment le débit n'est pas payant comme il l'est dans le système bancaire actuel. Donc ça c'est une alternative qui repose sur le principe des systèmes d'échange locaux, des CEL, et donc c'est une nouvelle expérience qui est tentée en ce moment en Île-de-France, qui s'appelle donc le Simba effectivement, dans laquelle progressivement, c'est en tout cas l'idée qu'on en a, c'est de faire rentrer ensuite les particuliers, les citoyens, pour pouvoir utiliser ces crédits aussi. Et c'est un laboratoire, c'est une expérience supplémentaire. En ce moment, comme il y a beaucoup de gens dans la société, des citoyens, qui s'aperçoivent que le système qu'on a marche sur la tête, qui génère des inégalités profondément injustes, qui profitent à 1% de la population en exploitant le reste, beaucoup de gens réfléchissent en ce moment et commencent à comprendre le système et à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc ça donne lieu à des tas d'expérimentations, toutes différentes, locales, globales, etc. C'est comme ça qu'on a les monnaies complémentaires, le Bitcoin, les CEL, le Simba, etc. Ça réfléchit beaucoup. Et on entend aussi parler de dividendes universels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors ça, il y a un gros mouvement en ce moment en France, en Europe et dans le monde entier pour essayer de dire il y a quelque chose qui ne va pas dans la distribution des richesses. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée que chaque citoyen, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, reçoive un revenu de base ? Bon, ça, c'est la réflexion globale qui vient d'une pensée profondément généreuse, égalitaire, libre, pour mettre à la disposition de chacun un revenu minimum de dignité. C'est le droit à la vie qui est prévu dans la plupart des déclarations des droits de l'homme. Bon. Là-dessus, mon analyse, et je ne suis pas le seul à la faire, elle consiste à dire, voilà, au niveau purement monétaire, on a actuellement un système qui est asymétrique. Il y a des gens qui ont le privilège de créer de la monnaie, d'autres qui ont le privilège de l'emprunter, la monnaie, de payer des intérêts sur cette création monétaire. Et donc, si on pousse ce système-là à son raisonnement final, on peut se dire pourquoi est-ce que certains auraient le privilège de créer de la monnaie et pas d'autres ? Pourquoi est-ce qu'une région, par exemple, n'aurait pas le droit de créer sa propre monnaie pour financer ses projets régionaux ? Pourquoi est-ce qu'une commune n'aurait pas le droit de financer sa propre monnaie de créer sa propre monnaie pour financer ses propres ronds-points, par exemple, ou ses propres investissements ? C'est le principe de subsidiarité. À chaque niveau de décision, on a les moyens d'appliquer les décisions qu'on a prises. Et si on pousse ce principe-là à son aboutissement, on arrive à la particule la plus fine de subsidiarité, c'est-à-dire à l'être humain, tout simplement. Donc d'un point de vue monétaire, on pourrait très bien dire cassons l'asymétrie et l'apostrophe de la distribution et de la création monétaire et redonnons à chaque citoyen le pouvoir de créer sa propre part de monnaie. Et donc, créons pourquoi pas un système peut-être centralisé d'attribution de la monnaie sur des conditions à définir qui donnerait à chaque citoyen sa part individuelle. Et à partir de là, je dirais presque qu'on n'a plus besoin de voter, puisqu'on peut soit individuellement, soit à 10, soit à 100, soit à 1000, utiliser sa part de monnaie pour financer ce qu'on veut. Pour prendre des décisions à 1, à 10, à 10 millions pour financer ce qu'on veut, une transition écologique, décider de financer ceci plutôt que cela. Et donc ça, c'est un élément de démocratie véritable, la démocratie économique. Et donc ce système-là que je soutiens pourrait très bien être le socle d'un revenu de base qui pourrait avoir d'autres modes de financement, pourquoi pas. Et en fin de compte, Pour terminer, cette partie-là, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, pourrait s'appeler un dividende universel monétaire. Une base monétaire égale pour tout le monde, de l'accès à la richesse, à la potentialité de création de richesse commune. D'accord.
Et au-delà de revoir même donc la création monétaire, est-ce qu'il faut revoir aussi dans l'ensemble le système capitaliste ? Le système. Alors, il y a un problème de définition sur le système capitaliste. Pour l'instant, on accuse le capitalisme. On accuse le capitalisme en disant voilà, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches, qui créent l'argent, qui augmentent exponentiellement leur capital, et donc qui pompent toute l'énergie de la société. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça le capitalisme ? Est-ce que c'est vraiment le fait d'exploiter des gens parce qu'il y a des règles monétaires qui font que plus on a de l'argent, plus on a de l'argent. Et moins on a de l'argent, moins on a de l'argent. Donc forcément, les inégalités ont tendance à s'agrandir. Et donc on peut dire aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver la véritable origine d'un autre capitalisme, entre guillemets, qui est tout simplement d'utiliser sa propre part individuelle de crédit, c'est-à-dire la propre confiance qu'on a en soi-même et que la société nous accorde, pour confier ce crédit-là à des gens qui ont des projets à financer. Et qui veut dire qu'à ce moment-là, on peut très bien se regrouper pour dire voilà, j'ai ma part de crédit, ma part de monnaie personnelle, et je décide de financer le projet de ce petit jeune homme là-bas parce qu'il est en train de travailler sur un truc qui va lui prendre 5 ans de recherche, mais qui va apporter quelque chose d'extraordinaire à la communauté sociale. Et donc, moi, je vais financer ça. Et il va me vendre des actions et je vais les acheter avec mon dividende universel et je vais participer à la création de son projet. Et là, est-ce que c'est pas ça le capitalisme ? Est-ce que c'est pas donner crédit à un projet qu'on a envie de soutenir ? Et là, il n'y a pas de problème. Okay. Et pour ceux qui seraient intéressés justement par le projet Simba et qui voudraient éventuellement y participer en tant que simple particulier, est-ce qu'il y a quelque chose, un site internet qui existe ? Est-ce qu'il y a de la communication autour de ça ? Bien sûr, il y a un site internet dont j'ai oublié le nom, mais si vous tapez Simba, S-Y-M-B-A sur internet, vous allez le trouver très rapidement. Il y a une page Facebook également, où vous m'envoyez un petit mail, voilà, à gérardfouché@gmail.com et je vous enverrai le lien. Merci Gérard Fouché. Merci à vous, au revoir les volontaires.